Salut, ici Thomas de la Minute pour la Terre. Cet arbrisseau est super métal, littéralement métal. C'est une plante rare qui accumule du métal et dont la sève bleu-verte, une fois qu'elle est séchée, contient 25% de nickel. Soit 10 fois plus de nickel que le minerai typique qu'on trouve dans les mines de nickel. Et même, ces plantes sont carrément plantées dans des mines de nickel abandonnées pour récupérer ce qu'il reste de nickel dans le sol. Ce qui, entre autres, empêche ce métal toxique d'atteindre les cours d'eau et permet donc de rendre le sol viable pour d'autres usages comme l'agriculture. Et ces plantes qui stockent le métal sont même plantées dans des régions particulièrement riches en nickel, puis récoltées et transformées pour extraire assez de métal de façon rentable. Toutes les plantes sont capables de prélever certains métaux du sol. Après tout, ils sont impliqués dans des tâches cruciales, comme le nickel qui est par exemple un élément incontournable dans le cycle de l'azote des plantes. Mais la plupart des plantes contiennent moins de 0,0005% de nickel, et des niveaux comparables d'autres métaux. D'habitude, des niveaux plus élevés de métaux sont généralement toxiques. Un excédent de nickel inhibe la division cellulaire et agresse la chlorophylle des feuilles, qui est nécessaire pour faire de la photosynthèse. Tout ça nous donnerait des plantes très mortes. Alors, comment ces plantes ramasseuses de métal survivent avec 50 000 fois la quantité normale, et qu'est-ce qu'elles en font? Il ne s'agit pas seulement d'avoir des plantes qui absorbent passivement un peu plus de métal à partir d'un sol très chargé en nutriments. Les plantes stockant du métal aspirent activement bien plus de métal que la normale, et elles font cela en produisant beaucoup plus de protéines que les plantes utilisent pour avaler certains nutriments précis depuis le sol. Des protéines similaires transportent le métal vers les feuilles et les piègent dans des poches sécurisées à l'intérieur des cellules des feuilles, ce qui permet à la plante d'échapper magnifiquement à la mort. Ok, mais alors pourquoi attirer tout ce nickel si c'est pour seulement l'empiler quelque part? Un indice peut être trouvé en regardant d'autres plantes qui font du stock, comme celles qui adorent le sel et utilisent le même mécanisme pour récupérer du sel, un autre nutriment qui tue généralement les plantes lorsqu'il est présent en forte concentration. Il se trouve que tout ce sel accumulé attire plus l'eau du sol, et ainsi l'accumulation de sel est une superbe adaptation pour les plantes qui vivent dans des régions sujettes aux sécheresses. Pendant ce temps, les plantes stockant du métal consomment une énergie pourtant précieuse pour amasser tout un tas de métal qui semble juste rester là sans raison. Mais est-ce vraiment le cas? Les scientifiques supposent que ces plantes super métalliques sont, peut-être sans grande surprise, super toxiques pour certains herbivores, qui apprennent à éviter de les manger. Ainsi, les plantes qui peuvent accumuler des métaux toxiques et y survivent deviennent elles-mêmes toxiques sans avoir à dépenser l'énergie pour concocter leurs propres toxines de défense. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, augmentez le métal.